Allô? Bon, cette capsule-ci, c'est pour faire un petit rappel sur la conversion d'unités d'air. On va faire deux exemples. Le premier, 20 867 mètres carrés en hectomètres carrés. Donc, je veux passer du mètre carré en hectomètre carré. Pour ce faire, bon, ben là, tu peux voir que j'ai mis l'échelle mètre carré. Je pars toujours du mètre carré qui est en plein cœur, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré vers la droite et vers la gauche, décamètre carré, hectomètre carré et kilomètre carré. Comment je peux savoir que c'est de la conversion d'unités d'air? Ben, en réalité, c'est le petit à la 2 qui vient m'indiquer ça. Donc, comme c'est à la 2, tu remarqueras que soit que je vais diviser par 100, il y a 2 zéros comme à la 2, ou que je vais multiplier par 100, encore une fois, il y a 2 zéros. Donc, entre chaque unité, ça va être soit une multiplication par 100 ou une division par 100. Là, je veux passer du mètre carré vers le hectomètre carré. Donc, on voit très bien qu'on se déplace vers la gauche. Donc, on va devoir diviser, car ça va me prendre moins d'hectomètres carrés pour couvrir la même surface qui est en mètres carrés. Parfait. Donc, je remarque que j'ai une répétition de division par 100. La division par 100 se répète combien de fois? Elle se répète 2 fois. Donc, je vais faire diviser par 100 à la 2. Parce que une division répétée 2 fois, ben, on peut l'inscrire en notation exponentielle. Ça vient mettre ça moins lourd dans notre opération mathématique. Donc, je reprends mon chiffre initial qui est 20 867. Je l'inscris. Et là, pour le transformer en hectomètre carré, je vais diviser par 100 à la 2. Et j'obtiendrai mes hectomètres carrés. Donc, on s'en va à la calculatrice. On va inscrire le 20 867. On va diviser par 100 à la 2. Donc, à la 2, c'est vraiment x à la 2 pour le faire. J'appuie dessus. Donc, 100 à la 2, ça fait 10 000, est égal à 2,0867. Donc, 2,0867, qui est 2 et 867 10 millièmes d'hectomètre carré. Tu peux me le laisser comme ça ou minimum arrondir au deuxième chiffre après la virgule. Ça me prend tout le temps minimum 2 chiffres après la virgule quand tu en as plusieurs. Donc, pour arrondir, je vais regarder le chiffre directement après. Donc, au millième, il s'agit d'un 6. Comme c'est 5 et plus, mais je vais arrondir à l'entier supérieur. Donc, 2,09 hectomètres carrés. J'encercle ma réponse. Parfait. Donc, ça, c'était l'exemple 1. L'exemple 2. Je vais aller prendre mon crayon orange, pas pour rien. J'ai des hectomètres carrés que je veux transformer en décimètres carrés. Donc, si tu remarques bien, je me déplace vers la droite pour faire ça. Donc, on va devoir multiplier par 100. Et on va multiplier par 100. La répétition se fait combien de fois? Elle se fait 3 fois. Donc, comme c'est une répétition de multiplication, ben, je vais le noter en notation exponentielle. Donc, 100 à la 3. Et initialement, là, j'ai un petit peu écrit par-dessus, mais initialement, j'avais 584,3 hectomètres que je voulais transformer en décimètres carrés. Donc, en faisant ma répétition fois 100 à la 3, je vais obtenir des décimètres carrés. Et là, je peux aller l'inscrire à la calculatrice. Donc, 584,3 fois 100 à la... Bon, le à la 3, ça va être x à la y. Donc, on va pouvoir mettre
n'importe quel exposant avec cette touche-là. J'appuie dessus. On voit apparaître au haut de la calculatrice un petit chapeau qui signifie l'exposant. Et là, je vais aller mettre mon 3 à la 3. C'est donc égal à 584 300 000. On n'oublie pas de faire nos paquets de 3 pour qu'on puisse lire facilement notre nombre, surtout quand c'est des gros comme ça. J'enseigne ma réponse et c'était la façon de faire pour convertir les unités d'air. J'espère que ça t'a aidé. Bye!